faille de monde parallèle est apparue sur la côte normande. Sorciers, vikings, chevaliers du médiéval, rétrofuturistes du mouvement steampunk et autres magiciens, et il y a des trolls aussi je crois, se sont donnés rendez-vous ici pour faire une grande fête. On vous emmène faire un tour d'ambiance à Cidre et Dragon. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Roden Troll. Bienvenue Roden Troll au festival Cidre et Dragon, festival de la fantaisie. Les nouveautés cette année, c'est qu'on a mis à l'honneur le thème de la magie en invitant donc les associations de fans d'Harry Potter. Juste à côté de l'artère principale, nous avons la rue des Jeux qui est juste derrière moi. Alors il y a pas mal de petites tonnettes qui sont installées avec des jeux, des créateurs, du jeu de rôle, beaucoup de jeux de rôle puisque forcément on est dans un univers fantasy et le jeu de rôle s'y prête parfaitement. Et on va aller rencontrer GoPlay qui propose une petite animation autour de Harry Potter et croyez-moi, ils ont un sacré petit tour de baguette magique. C'est un festival qui propose également un marché artisanal. L'objectif du festival, c'est avant tout de rendre accessible la littérature médiévale fantastique, le monde de la fantaisie, le monde fantastique. Alors ici nous sommes dans le campement médiéval fantasy. Remarquez bien quand même la notion de fantasy. Il ne s'agit pas de faire une reconstitution historique, on est vraiment dans une ambiance médiévale, ça il n'y a pas de doute, mais il y a aussi beaucoup de fantasy IE. On va aller voir d'ailleurs la compagnie du Dragon de Fer, parce que eux, ils savent faire de la fantasy. Bienvenue au Roden Troll sur le cabinet de curiosité de la compagnie du Dragon de Fer. Nous avons ici de multiples artefacts que nous avons ramenés de nos différents voyages, différentes époques, différents univers, car ici à Meravilla, tous les univers entrent en commun. Nous avons une terrible statuette ensorcelée. Nous avons des crânes de minotaures, nous avons des mâchoires de minotaures, nous avons des sabots de centaures. Nous avons le plus terrible ver solitaire qu'on ait jamais vu dans l'univers. Vous cherchez le Graal? Eh ben nous on l'a trouvé 2 fois. Et on vend les 2 d'un seul coup, hein, vous inquiétez pas. On en avait trouvé 8 à la base. Hein. Alors, ce qui est super sympa au festival, c'est la présence de tous les animaux. Il y en a de toutes les tailles, toutes les sortes. On a vu des chats, des chèvres, des furets, des gros chiens, des tout petits chiens. Et puis on a des cochons aussi. Oui, on a vu des cochons. Et forcément, on va se diriger maintenant vers la ferme pédagogique parce que ça avait tout son sens pour un festival familial d'y installer cette ferme où les parents du coup peuvent passer un petit moment avec leurs enfants. Puis nous, on a fait un peu les mômes aussi. On a été voir les animaux. Ici, c'est la place du kiosque. Il y a le camp de Steam Madvik
qui est une association qui a vraiment un joli projet, hein, celui de rapprocher parents, enfants au travers d'ateliers. Il y a plein de petits trucs qui sont mis en pratique. Ça donne un petit peu un côté concret en fait, au cours d'histoire. Et ça plaît énormément aux enfants. Et puis les papas viennent aider leurs enfants à terminer des petites bourses en cuir par exemple. Et il y a autrement un espace avec pas mal de costumes, du steampunk encore. Il y a un concours de cosplay qui est organisé. Il y a une scène assez sympa. Et puis des spectacles et des animations autour de la magie. Enfin voilà, c'est la place du kiosque. C'est grand, c'est sympa. Nous sommes sous le pavillon des auteurs et illustrateurs et on a retrouvé Claudine Glo, qui est auteure de nombreux ouvrages, dont Les Secrets de Brocéliande. Donc nous l'avions rencontrée aux Étonnants Voyageurs et ça nous a fait vraiment plaisir de la retrouver ici. Il y a également donc des illustrateurs comme Laurence Rosson, qui est l'illustrateur d'Homélie des sorcières. Donc c'est vraiment dans l'univers du festival Ciné Dragon. Nous avons rencontré également Pierre Efratas, qui est un romancier. Alors il écrit des romans à caractère historique, puis d'autres un petit peu plus romancés, comme son dernier roman. Nous avons rencontré également Step, qui est illustrateur et qui a sorti sous forme de financement participatif un ouvrage qui regroupe 17 artistes sur le thème de Human and God. Ouais, alors les graphismes étaient très beaux, très détaillés, avec plein de styles différents dans le bouquin. C'est ça que j'ai bien aimé. Et à la fin, il y a le petit bonus où chaque illustrateur explique comment il a fait son illustration pour le livre, pas à pas en fait, une sorte de tutoriel quoi. On attendait 70 000 personnes, on a déjà fait le nombre de visiteurs sur la journée de samedi, 60 000 visiteurs, donc c'est un vrai succès populaire. Cidre et Dragon réaffirme sa position de premier festival fantastique de France cette année encore.